Salut la France! Aujourd'hui on va remplacer un kit de réparation d'étrier. Il est pas mort mais je l'ai, alors je le fais. Alors pour enlever le piston de l'étrier, tu prends ton compresseur et tu souffles là-dedans et tu mets surtout pas tes doigts parce que ça pète fort. Ça pète fort. Oh putain. Putain, ça m'en envoie partout. Approche-toi, n'aie pas peur. Approche-toi. Au pire, c'est mon téléphone qui prend. Voilà. Donc là, ça va pisser le liquide. C'est pour ça que j'ai mis du soft en dessous. Donc ma peinture fraîchement faite, bah là, c'est mort. Hein. Vu que c'est corrosif à mort, bah, je peux lui dire au revoir. Bon, ça, il faut l'enlever tout doucement comme ça. Il y a une petite lèvre. Tac. Et il y a le joint comme ça qui nous intéresse. Dedans, là. En fait, il y a deux gorges. Attends, je vais essuyer ça. Vas-y, coupe, je reprends. Bon, là, on a enlevé le cache-poussière. Donc, le cache-poussière, il a une gorge ici, là. Enfin, il a un petit bourrelet ici qui vient dans la première gorge, là. Là. Et derrière, il y a le vrai joint qui fait joint du liquide de frein. Attends, est-ce que je peux... Voilà. Hop. Donc ça, c'est l'ancien joint. Alors, les joints n'étaient pas morts, mais pour un maximum de performance, de freinage, en fait, c'est ça qui va pas. C'est qu'à force du temps, ça, là, il y a de la merde là-dedans. Et il coulisse mal dans le joint. Donc en fait, ça, on va le nettoyer et on va tout remettre dedans. Donc là, pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer bien proprement avec du nettoyant frein, de l'essence et tout ce que tu veux là-dedans, parce que tu vois, c'est crade de ouf. Donc il faut un petit outil pour une petite brosse à dents pour aller gratter le fond des gorges là. Voilà. Et alors sache un truc, c'est que ça m'est déjà arrivé sur une bécane. J'ai changé ce joint là, après avoir enlevé ce truc là, et c'était impossible à remettre, mais impossible. J'y suis allé même à la fin, je me suis dit vas-y, je le rentre dans l'étau en force, c'est mort. Et le lendemain, plouc, le truc il est rentré. Et en fait, c'est parce que, tout bonnement, il faut faire cette manipulation à peu près entre 18 et 22 degrés. Si t'es plus, même 22 déjà c'est beaucoup. Si t'es plus de ces valeurs-là, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a dilaté, et vu qu'en fait, il a une gorge qui est calculée pile poil pour que lui, il prenne la forme de la gorge, et que lui, après, il passe dedans. Ben, lui était trop dilaté, et c'était impossible à mettre, j'aurais tout baisé. Donc au pire, ce qu'il faut faire, c'est refroidir un peu le merdier pour que ça rentre. Donc là, je nettoie tout ça, et après on s'occupe de ça. Tu vois bien là de là où t'es, je pense pas. Je pense pas que tu vas y rapprocher. Ça filme là? Ouais, c'est bon. Bon, à partir de dehors, on s'en branle un peu, elle coulisse pas dans le joint en fait. Je vais lui mettre un petit coup pour rigoler, mais en fait, tu vois que là, elle est dégueulasse, elle est laide, mais c'est pas grave, c'est dehors. Bon voilà, de toute façon, elle est rouillée, c'est mort. Elle est pas belle, elle est pas belle. Donc, maintenant que ça, c'est bien propre. Il est où le joint neuf? C'est celui-là? Ouais, ça a l'air. Ça, faut le mettre comme ça, là, en gros, pour le rentrer. Et à la fin, faut faire POC. Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Ah, hop, nickel. Tu l'as eu? Tu l'as eu? Le moment fatidique. Après, il y a la graisse téflonnée, je sais pas quoi, pour étrier, là.
normalement ça, on graisse un petit coup le ouinge neuf. Pour faire bien, faudrait laisser une petite demi-heure que le joint il prenne sa place, tu vois. Mais bon, on n'a pas que ça à foutre là. Voilà, tac. Voilà. Et normalement, faudrait mettre le reste de la graisse là-dedans, là, dans le soufflet, là, pour qu'au long de sa vie du truc, que quand ça coulisse, ça graisse l'intérieur du piston. Mais vu qu'on a déjà fait l'autre et que ça a été la merde avec la graisse, ben, je vais pas le refaire. On verra après. Au pire, je peux juste le lubrifier, on va dire. Je cherchais le mot. Voilà, on va dire que je l'ai lubrifié. Hop. Donc par contre, ça, faut que ce soit sec, sinon ça coulisse pas. Juste l'intérieur de la lèvre, là, ce qui est en contact avec le piston. Faut que ce soit un peu sécos. Donc là, hop. Donc c'est là le moment le plus difficile. Il faut réussir à mettre cette petite gorge là, cette petite nervure là, dans la gorge ici. Et là c'est le bordel. Parce qu'en fait, il faut le laisser juste dépasser comme ça. C'est pour ça que je l'ai pas graissé là, que je l'ai dégraissé. Ensuite, le machin, il faut vraiment le mettre pour qu'il rentre bien dedans. Et là, c'est vraiment une histoire. Ouais, bah, je crois que je l'ai raté. Ah merde, putain, il a sauté. Alors t'en as sur internet, j'ai vu, ils font ça là. Ils mettent le piston là-dedans, ils mettent la soufflette là, lui il dit là, tu rentres autour. Mais tu peux essayer avec un truc neuf, c'est mort. C'est mort. Donc t'as compris l'idée, on va couper, on va le faire hors caméra. À tout de suite. Bon là, il est rentré, mais il a pas passé le joint. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est le mettre juste en contact là. Tac. Ensuite, il faut le lever ici et le blinder de W-Dex qui passe crème, tu vois. Ensuite, tu le forces, tu sens que le joint, il y va un peu. Bon, bah celui-là, pas de problème. Voilà, il est rentré. Si tu n'arrives pas à le rentrer, tu mets dans l'étau, tu prends un pied de biche et tu fais comme ça, là. Clac, et au bout d'un moment, il rentre. Si tu vois que ça force trop, c'est que tu es en train de niquer le joint torique. Le joint, c'est pas un torique d'ailleurs, c'est un carré. Ah, je suis obligé de le mettre dans l'étau. Bah tiens, comme ça tu verras. On va voir la manip. Ça va marcher. Ouais, voilà. Tu vois, ça rentre tout seul. Et puis bah après, on peut peut-être l'aider un petit peu. Il est à fond ou quoi là? Ça me paraît pas. Il est comme ça l'autre. Ah ouais. Ça me paraît bizarre. Tu vois? Ouais, il est un peu plus enfoncé. Putain, les joints, c'est pas du tout les mêmes. Hein.
Mais bon, lui, il est passé dans sa gorge. Ça se trouve, lui, il a dilaté avec le temps. Bah, de toute façon, on peut mesurer. Moi, je pense que je touche le fond. Hein. Comme d'hab. Blague de relou. Il est vraiment relou. Là, si je fais ça... Ouais, c'est pareil. C'est bon, ça touche le fond. Abonne-toi.